J'ai commencé à faire ça en 99. J'ai été connu un petit peu dans ce milieu de la moto, là, par rapport à toutes mes cabrioles, entre guillemets. Je m'y attendais pas. J'ai pas fait tout ça pour être connu, parce qu'à la base c'était pour m'amuser, après ça a pris de l'ampleur. Ça a été une bonne partie de ma vie parce que ça m'a amené plein d'expériences. Ça m'a permis de voyager beaucoup, de partir aux États-Unis plusieurs fois, de rencontrer aujourd'hui un de mes meilleurs amis, c'est Jason Britton. C'est quelqu'un qui a toujours été très simple. J'aime beaucoup ce gars parce qu'il est très naturel, très sympa. Son premier DVD Urban Assault était déjà sorti, le deuxième aussi, donc il était quand même beaucoup connu en Europe. Et quand je lui ai demandé de venir faire un spectacle et de filmer avec moi en France, il a été étonné qu'on le connaisse en France. C'est l'ancien dirigeant de Moto et Motard qui s'appelait Max. On a sympathisé, on s'est rencontrés en 96 la première fois. Et puis bon, de temps en temps, il m'a amené des DVD, qui me plaisaient moyennement. C'était des types sur du circuit qui faisaient du stunt, c'était bien, mais bon. Et un jour, il m'a amené un DVD en me disant regarde ça, tu vas voir là, tu vas kiffer. C'était une VHS à l'époque d'ailleurs, c'était pas un DVD encore. Et c'était Las Vegas Extreme. Voilà, et donc effectivement, ouais, j'ai vu ce DVD, j'ai dit mais c'est quoi ces mecs en free là, de voir des mecs debout sur réservoir en pleine ville à Las Vegas, tout ça, je trouvais ça marrant, rock'n'roll en même temps. Et donc après c'est devenu un jeu, et on s'entraînait chacun un peu dans notre coin pour, comme on disait, trouer le cul à l'autre, sortir une nouvelle figure quand on se retrouvait. Le stunt sur un parking, moi j'ai jamais trop fait. Les trois quarts du temps j'étais à l'envers ou debout sur réservoir et tout, il me faut du temps pour revenir à l'endroit. Donc, le parking c'était beaucoup trop petit, donc généralement on partait s'entraîner dans des zones industrielles avec des longues lignes droites. Et voilà, il me fallait un minimum de 400-500 mètres pour commencer à évoluer en fait. Avec de la largeur aussi au cas où de louper, le temps de se rattraper. Dans tout ce que j'ai fait, à chaque fois, il me fallait de l'adrénaline. Ce genre de figure comme le face kitching ou un leap of face, je crois que c'est la figure où on amène le plus d'adrénaline. On sait toujours quand on saute, mais on ne sait jamais si on va bien retomber sur le réservoir. Bon, tout ce travail, bien évidemment. Une figure que j'ai vraiment innové, ouais, ça a été le fameux face kitching, quoi. Et moi, j'ai fait ça sur un coup de tête, en fait. À l'époque, je faisais du skitching, en fait. C'était ça, accroché derrière la moto ou sur le côté, à glisser derrière, avec des semelles en ferraille. Et puis un soir, un copain qui était là, quand j'étais en train de m'entraîner, il me dit comme ça, il me dit « Mais pourquoi tu le fais pas devant ?» Et je lui dis « T'es complètement gaga ou quoi ?» Et puis finalement, le soir en rentrant, je me suis à l'arrêt, toutes mes figures étaient travaillées énormément à l'arrêt. Et je me suis dit « Ouais, pourquoi pas, faut voir. » Et puis bon, ça demandait beaucoup d'entraînement à l'arrêt. Et à la fin, quelqu'un qui conduisait la moto pour que je passe devant, etc. Parce que je faisais, mine de rien, je gardais énormément de marge de sécurité dans tout ce que je faisais. Et puis un jour, j'ai passé ça, cette figure-là, le face kitching, qui a pris une ampleur auquel je ne m'attendais pas. Tout ce qu'on voit, ce qui a été filmé sur la route, en fait, ça peut en décevoir beaucoup. Mais généralement, on faisait une sortie quand il y avait les caméras. Quoi qu'on dise, on faisait quand même gaffe. On avait toujours des voitures qui freinaient un peu la circulation ou des choses comme ça, ou on le faisait tardivement la nuit, suivant les figures. Après, il y a des figures vraiment très chaudes que j'ai pas fait sur route ouverte en tout cas. Ma fierté, oui, j'ai un gros sac de voyage où c'est rempli de magazines. Donc il y a des magazines américains, il y a plein de magazines où je suis dedans en fait. Et j'ai tout gardé en me disant si un jour j'ai un enfant, je lui donnerai. Et donc ouais, j'ai mon fils.